Salut les gars, bienvenue au garage. Alors on est dans le top 5 de mes véhicules préférés. Et là on est en deuxième position et c'est la Revo 1. Alors il y a il y a encore 3 autres véhicules plus la 4, je vais vous expliquer. Quand je parle de la Revo 1, je ne mets pas du tout la Revo 2 dedans parce qu'en fait elle n'a rien à voir à une Revo 1. Le châssis c'est pas le même, les bulkheads c'est pas le même, toute la transmission c'est pas la même, même la boîte centrale c'est pas la même. Il y a plein de choses qui n'ont rien à voir à une Revo 1. Donc moi je parle vraiment de la Revo 1 et de la base de ce véhicule là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Donc dans cette base là on a le Summit, donc Revo, le Summit et le Slayer. Donc le Slayer c'est une Revo mais avec les triangles courts et des petits trous et une carrosserie. J'en ai jamais eu au garage, j'en ai transformé une en... vous allez voir après. Donc la Traxxas Revo 1. Donc moi j'ai commencé par ce véhicule là au tout début, donc je ne connaissais pas le brushless, donc j'ai acheté ces petites voitures là. Bon, je vais pas vous expliquer la voiture complètement sur ma chaîne. J'explique la Revo 1, les cardans, donc je vais pas expliquer exactement tout le véhicule. Je veux juste vous parler qu'est-ce que j'en ai fait. Petite histoire quand même sur cette Revo 1. Pas longtemps sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo avec un HPI Savage qui avait 10 ans. Qui avait roulé une fois ou deux, qui avait cassé un triangle et du coup la même personne vendait la Revo 2. Donc moi mon pote il m'a appelé, il m'a dit ça t'intéresse la Revo, non pas la Revo 2, la Revo 1, en sachant qu'elle avait plus de 10 ans, qu'elle avait roulé que 2-3 fois. Moi je lui ai dit non, j'en veux pas, parce que des Revo voilà j'en ai assez. Et du coup il l'a acheté et il m'a appelé et ah bah le bulkhead derrière est cassé, donc il m'a ramené la voiture et du coup le bulkhead était explosé, pas cassé, explosé. À l'intérieur le plastique il était tout blanc, tout sec, donc bah oui, comme c'est un véhicule qui a pas tourné de plus de 10 ans, tous les plastiques sont un peu secs, durs, cassants. Donc du coup, j'ai racheté les pièces pour la réparer, donc bulkhead droite et gauche qui était mort et le skid plate en dessous qui était explosé en deux. Donc je lui ai dit au pire, lui il voulait une de mes voitures, j'ai dit c'est quoi, on fait échange. Donc du coup je récupère une Revo 1, première édition brushless, donc encore avec le Castel Mamba noir avant qu'il devienne bleu. Là, c'est d'origine, c'est pas un variateur mis en plus. Et il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Voilà. Donc, premier variateur avant qu'il soit bleu, rebadgé Traxxas. Donc c'est vraiment une première édition, elle est toute d'origine, les suspensions, tout. Donc ce véhicule-là, je vais pas rouler comme ça. Je vais la démonter complètement. Je vais mettre tous les plastiques dans du WD-40 dans un bac à ultrasons pour lui redonner un coup de tonus à toutes les pièces qui sont bien secs. Donc ouais, c'est un véhicule que j'ai acheté en premier et en 5 minutes j'ai explosé le slipper, je l'ai changé. J'ai mis un autre slipper, pas sur celle-là, mais sur ma première Revo. Donc on commence à mettre une couronne en alu, on commence à casser des triangles, on commence à mettre des triangles en alu. Alors ce qu'il y a de bien sur la Revo 1, beaucoup de marques font des pièces en aluminium. Pareil pour HPI Savage, donc beaucoup de marques, Integui, Tracing, RPM, GPM et d'autres marques font de l'aluminium, et à l'époque j'étais fou de l'aluminium, donc du coup ma Revo 1 que j'avais au début a fini. Alors vous voyez la petite carrosserie Dodge Charger, je vais vous montrer l'intérieur. Et ben c'est de l'alu un peu partout, donc ça c'est ce qui va sur la carrosserie. Hop hop, donc voilà.
On a la boîte en alu, on a plein d'options, hein, Integui, on a du RPM, GPM, là aussi on a du Integui, les bulkheads c'est Integui, les cardans à l'intérieur c'est des Hot Racing. Donc beaucoup de marques d'aluminium, donc à la fin ça a fini par une petite Revo en alu. Je roule pas beaucoup avec, j'avoue, hein, moi j'ai mes voitures pour bâcher. Donc, mais à chaque fois que je roule avec cette voiture, c'est un plaisir. Moi j'adore. Alors le petit skill plaid en une seule partie, là, ça c'est le top pour la Revo 1. Parce que d'habitude il est en deux parties et du coup ça casse là. Et là ça tient tout. De là à là ça tient tout ce qui est direction et tout ça. Donc ça c'est une bonne option. Bon après les carters et tout, hein, c'est que j'étais foufou de l'aluminium. Derrière, option Hot Racing avec en fixe. Du coup pour passer en fixe, pour enlever la barre de derrière là qui casse tout le temps. Donc là on a... J'adore ce véhicule. Surtout voilà. Le système de cantilever pour la conduite c'est vraiment adorable. Donc adorable, ouais, c'est adorable parce que elle est vraiment fluide. Pas trop agressif comme ça, donc après pour les sauts, pour bâcher, c'est un peu foutu. Donc du coup elle, parce que je vais pas la laisser rouler comme ça, parce que je sais que je vais avoir des problèmes. Donc gros problème déjà à l'arrière, c'est cette barre là. Alors ça c'est l'échappe à casse, donc les roues elles font ça. Donc là je vais passer en fixe, j'ai pas encore acheté l'option. Donc j'avais encore 2-3 options à la maison pour la Revo 1. Donc du coup un petit diff central, ça lui fera pas de mal, comme ça au moins je préserve la transmission d'origine. Bon ouais, j'ai acheté, pas que j'ai acheté mais j'avais ça en stock, donc autant les utiliser. Hein. On a un petit slipper tout neuf, parce que celui-là il a 10 ans, hein, faut pas oublier aussi. Hein. Des petits carters en alu qui me restaient. Là, c'est toute l'échappe RPM. Voilà, donc toutes les échappes vont être changées. Là aussi, il m'en reste. 4 cardans, option. 4 cardans, option Traxxas pour elle, là. Donc ça va pas sur la Revo 2. Un petit servo Savox, 20 kg, ça lui suffit largement. On va mettre un petit peu d'aluminium comme ça, donc ça c'est les barres de suspension, c'est pas les barres de direction et les barres de derrière. Les barres de suspension. On a encore un petit carter Hot Racing pour le diff. On a la barre de derrière, ça c'est très important ça sur la Revo 1. On a les ressorts bleus option, donc ça va être mis... Je sais pas, je vais peut-être pas les mettre, je verrai par rapport au poids du véhicule. On a la petite couronne en 54 Hot Racing, donc en module 0,8. Un petit récepteur Traxxas, parce que celui-là il a plus de récepteur. Et voilà, donc voilà, il y a déjà des petites options pour la petite Revo 1. Et du coup, une fois équipée, une fois révisée, elle sera à vendre. Je vais la vendre, je vais pas la garder parce que des Revo c'est bon, j'en ai. Donc je vais l'équiper, révision complète, des suspensions, des diffs, tous les plastiques qui vont être retrempés dans le WD-40 et passer au bain à ultrasons. Et comme ça, on se retrouvera avec une petite voiture nickel. Il reste juste l'option pour que ça soit rigide à l'arrière. Donc, je ne vais pas lui mettre de l'aluminium, donc pas de Hot Racing, mais RPM. Ils font une barre en bas avec une boule en haut, donc comme ça, c'est fixe. Il n'y a plus besoin de la petite barre derrière. Voilà, voilà. Bon. Allons voir ce qu'il y a de caché là-dessous. Mesdames et messieurs. Donc, je disais, elle, full aluminium, donc j'ai testé plein de marques et tout, mais j'en avais une deuxième. Donc au début, elle était en aluminium, faut regarder ma chaîne.
Elle était en aluminium avec une carrosserie de hot rod, avec les roues qui dépassaient et tout. Et j'ai toujours voulu avoir une Revo pour piste, parce que la suspension avec les cantilevers pour la piste, ça devrait être nickel. Donc, en sachant que Revo 1, ils ont sorti le Slayer, donc avec les triangles courts. Du coup, ceux qui suivent ma chaîne, j'ai déjà présenté la voiture que vous allez voir, mais qui a complètement changé depuis. Et là, elle est faite à, on va dire, à 85%. Elle est presque finie. Donc là-dessous, il y a une Revo 1 avec les triangles courts aluminium, aluminium Integui, et puis tout le reste, je vais vous le faire découvrir tout de suite. Donc la peinture, c'est BRZ Passion qui me l'a fait, donc ça fait un moment, ça fait peut-être un an, une bonne année que je l'ai, qui était prévu pour cette voiture. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, c'était avec la carrosserie que Mani m'avait peint dans le style de Fast and Furious. Bleu avec du orange, donc c'était voilà, j'ai roulé avec. Donc j'ai gardé cette petite carrosserie pendant un an que je vous ai fait découvrir, et que la voiture a bien avancé depuis la dernière fois. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a dit oh bah c'est dommage, tu parles plus de ton projet Drift Revo. Et je lui dis bah attends un petit peu, ça arrive. Donc le jour est arrivé où j'enlève ça et je vous laisse découvrir la tuture. Voilà. Donc petite carrosserie peint par BRZ RC Passion. Dessus, je lui ai collé des petits supports en aluminium avec l'aileron de la GTB, parce que la carrosserie, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, mais c'est celle de la GTB. Petit aileron avec support en aluminium. La petite peinture perso avec des petits nids d'abeilles là, des petites taches, le orange, les lignes qui sont bien droites. Le petit qui revient ici. On voit, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de vitre derrière, c'est vraiment une belle carrosserie. Voilà. Donc devant, petit diffuseur, non mais c'est hop, pour faire joli. Devant la petite jupe, on va en parler, mais ça serait quoi la petite jupe là? Ça viendrait de quoi cette petite jupe? Là, donc... Et ici, sur le côté, on a, je sais pas si vous voyez par rapport à la carrosserie, je vais l'enlever après. On a des ailes sur le côté, vous allez voir. Derrière, on se retrouve avec le petit diffuseur. Ça vous rappelle toujours rien, le petit diffuseur? Petit problème, vite fait. Alors, petit diffuseur. Je sais pas si vous voyez bien ce que c'est, le petit diffuseur derrière. Après, il y a peut-être des connaisseurs. Donc ça vient de chez Traxxas. Ce qu'il y a sur le côté ici, là, en plastique. Je sais pas si vous voyez bien, ça vient de chez Traxxas, là. Les roues, c'est celle de la Faloni. Donc avec du déport à l'arrière et 0 offset ici. Tac, je vais soulever la voiture, je vais vous montrer le dessous. Donc c'est un fond plat que vous allez peut-être connaître, les connaisseurs. Regardez-moi ça, c'est tout plat derrière, en dessous. C'est bon, vous avez reconnu? Oui, on a tout le dessous, je veux dire, de la voiture de la X01. Pour vraiment avoir un fond plat et pour qu'elle reste vraiment collée sur la route. Normalement, ça sert à ça. Donc le fond plat, il est fini, il est presque fini. Il reste 2-3 détails pour qu'il ne bouge pas et que la carrosserie, vous voyez comme là, elle rentre bien au fond. Quelques petites découpes à faire, ou alors je vais peut-être rajouter 2 petites lames en carbone comme ça pour faire style. Les roues vont bientôt changer, mais elles lui vont bien. Donc on part sur un projet drift. Donc propulsion avec pont fixe à l'arrière.
Ah oui, du coup, vous allez peut-être voir l'intérieur de la voiture, parce que moi je vous dis ça, tac, 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 mais il n'y a rien d'une Revo, visiblement, là. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc, Revo, Slayer, Summit. Slayer, triangle court. Moi, j'attendais que qu'il fasse une piste avec le châssis du Slayer, parce que avec la suspension en cantilever comme ça doit être agréable à conduire. Donc la dernière fois que vous l'avez vue, cette voiture là, elle avait encore le châssis plastique comme elle. Là, je vais enlever ça. Voilà, donc châssis plastique complètement, donc elle l'avait encore la dernière fois que vous l'avez vu. Donc j'ai trouvé un châssis qui venait d'Allemagne. Ça faisait un bon moment que je le cherchais, du coup je l'ai trouvé, j'étais content. Donc je vais pas revenir sur tout le véhicule parce que je vais refaire une vidéo exprès pour elle quand elle sera finie. Là elle est presque. Donc je enlève la carrosserie. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Une base de Revo 1. Donc châssis aluminium que j'ai trouvé en Allemagne à l'époque, je sais plus du tout par qui il faisait, je crois que c'est un Gorilla le châssis, mais je suis pas sûr. Il y a un gros A en dessous en fait là, c'est pas Elsa, c'est sûr. Donc châssis plat, donc les batteries en bas de chaque côté. Et le reste, une plaque en haut pour tout ce qui est suspension, fixer les bulkheads, fixer le moteur. Donc vous voyez, lui il n'est pas fixe encore. Donc je vous montre vite fait. Donc petite suspension en aluminium GPM, on a du hot racing GPM, on a tous les triangles en Ategi. J'ai devant les renforcés de chez Traxxas, 72 mm, c'est du 70-75. Là aussi, un hot racing, les cantilevers avant et arrière, avec des réglages, donc je peux encore avoir plus de départ, mais c'est pas ce que je recherche avec cette voiture-là. Donc derrière, un pont fixe, moteur SSS 2200 kV. Directement avec un slipper, mais je vais mettre un slipper avec des patins en carbone pour que ça tienne mieux. Et donc pas de diff centrale, donc toute la puissance du moteur sera dirigée directement derrière. Donc le but de cette voiture, c'est arriver à faire du drift en faisant fumer les pneus réellement, et pas avec énormément de vitesse, mais beaucoup de tours, beaucoup de tours, beaucoup de tours. Donc à voir comment ça va se comporter. Donc de là là, c'est un cardan hot racing télescopique, mais vu la puissance, je pense que je vais repasser sur un cardan avec une noix de chaque côté et un nonos. Je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois, donc j'appelle ça un nonos. Donc pour moi, ça sera le mieux parce que le télescopique, il y a plein de petites pièces qui tiennent plein de petites pièces. Donc non, je veux pas ça, je veux que ça soit en direct. Donc voilà, le but c'est ça. Il y a un servo pour la direction, hein, donc une Revo normale, je peux vous l'assurer, ne tourne pas comme ça. Je peux vous l'assurer. Dessus, on a fait, j'ai fait une grosse prépa par rapport à voilà, porte-fusée. Donc j'ai été obligé de limer de chaque côté, donc ce côté-là et ce côté-là pour que j'aille plus loin que la butée, parce que du coup c'est ça qui bride sur la rotule qui dépasse à l'intérieur. En fait, au bout d'un moment, d'origine, tu peux pas aller plus loin parce que le bord là tape sur la rotule à l'intérieur. Donc j'ai dû gratter en bas et en haut de chaque côté, donc de ce côté là aussi. À la direction, j'ai essayé de gratter un peu de place et virer des pièces pour que ça passe mieux. Donc voilà, on a quand même, pour une Revo, un grand angle de... Voilà. Donc, je pense que sur la direction, on va pouvoir gérer
la glisse avec les servos qui prennent quand même beaucoup d'angles pour rattraper. Ça, je vais le remettre là. Hop. Donc dessus, bien sûr, on est en drift. Pour que je commence doucement gyroscope. Donc il sera basé, donc je précise encore, un gyroscope. Les récepteurs Traxxas ont un gyroscope qui fonctionne nickel. Sauf qu'ils sont mal placés. Vous voyez, là il est sur le côté, sur le X-Max, il est là. Je reviens à ça. Donc voilà, je vais juste avoir un gyroscope. Je pense qu'il va être posé par là, par rapport à la croix. Comme ça, dès que mon cul va ou faire comme ça la direction, comme il y a des grands angles, à pouvoir bien rattraper dans les virages. Donc j'espère que ce projet-là, ouais, il arrive. Ça fait 4 ans que je suis dessus. Peut-être pas 4 ans, mais facilement au moins 3 ans que j'essaye de réunir toutes les pièces. Là, j'avais trouvé le châssis, j'étais heureux. J'ai trouvé une petite boîte de réception en aluminium avec le petit capot et tout. J'ai un variateur 6S, donc première génération. Non, c'est pas celui-là, c'est sur la Revo là-bas. On a la première génération Castel, donc avec le Vario noir. Et du coup, ça, c'est la même chose que là-bas, mais là, c'est édition Traxxas bleu, donc rebadgé. Donc, on va voir comment ça marche. Donc, je vous montre vite fait les petites fixations que j'ai fait pour mettre le dessous de la X01 en dessous. Donc là, on est pas mal, vous voyez, on a un peu de débattement à l'avant. Quand je vais accélérer, ça va soulever un peu quand je vais freiner. Là, les bas de caisse, oui, c'est les bas de caisse qui dépassent. Donc la carrosserie passe vraiment dans la fente qui est là. Il faut que je finisse de les fixer parce que là, ils sont juste collés à la glu en diagonale. Alors, j'ai pas fait ma coupe droite parce que il fallait que j'enlève 4 cm. Et si tu te gourdes dans ta coupe qui est droite, ça se verra. Que quand c'est en diagonale, tu peux gratter. Donc je vais vous montrer. Je ne vais pas prendre là. Non, ça je vais l'enlever. Vite fait. Voilà. Donc avant, j'ai quand même le châssis avec les batteries vers le bas. Donc tout le poids est en bas, c'est nickel. Mais j'ai pas besoin de tout ce que j'ai mis pour rouler avec. Juste là, ça aurait suffi. Mais moi, j'ai poussé un peu le vis. Donc voilà. Vous voyez, j'ai coupé en diagonale. Donc j'ai pris ma mesure. J'ai pris ma mesure là parce qu'il me fallait 4 cm en moins. Donc j'ai fait ça 4 cm en biais. Là, la même chose, et du coup, j'ai enlevé une bande de 4 cm sur la diagonale. Donc, du coup, j'ai réuni les deux. Donc, vous voyez, ça tombe pile poil. Je suis vraiment content. Donc, là, il y a un petit trou d'air. Donc, ça va, c'est pas trop grave. Là, en bas aussi, c'est pareil. Donc, là, je vais pouvoir mettre de l'autre côté une barre fixe, ici, là, qui tienne vraiment le tout. En bas, pareil, je récupère les trous d'origine. Comme ça ne bougera plus. Le dessous, c'est le châssis complet de la X01, donc l'avant, l'arrière. J'ai dû couper le... Vous voyez, j'ai oublié la pièce qui est là. Le diffuseur, voilà, j'ai dû couper le diffuseur pour que les triangles aient du débattement. Parce qu'autrement, les triangles n'avaient pas de débattement, ça tapait directement dans le diffuseur. Donc là, vous voyez... Ouais, vous voyez pas grand chose, mais... voilà. Autrement, j'ai été bloqué là. J'avais pas de, je pouvais pas remonter, donc c'était un peu chiant. Donc j'ai fait, comme vous voyez, hein, des petites découpes directement. Donc comme ça aussi, vous voyez bien. Là, je sais pas si vous voyez, on est vraiment pour l'air comme on rapace, ça va, on est bien. Hein. Donc voilà, ça c'est un de mes gros projets qui commence à arriver vers la fin. Je suis content, donc ils vont bientôt rouler. Hein. Je vous dis, ça fait au moins 3 ans que je suis dessus. Donc rassembler toutes les pièces, tout le moteur, le variateur, le récepteur servo. Je vais faire peut-être un système de frein avec le deuxième servo pour bloquer les routes devant et comme ça on accélère. Bah, bah, bah. Ça va faire un peu de fumée. La carrosserie, je vous dis, ça fait plus d'1 an que je l'ai.
J'y ai jamais touché parce que je voulais pas l'abîmer, parce que je voulais vraiment qu'elle serve à mon projet, donc celui-là. Donc là, on est vraiment presque au top du top. Le top du top, c'est quand il va avoir les roues. Elles vont arriver, les nouvelles roues, vous allez voir, ça sera encore... Et on sera dans le futur. Donc voilà. Mais, il reste ça. Donc, si on prend un mélange de Summit avec les triangles de Slayer, donc on a... Moi, quand j'ai mis un châssis de Summit avec les triangles courts et tout, j'étais trop content, j'ai raconté ça à tout le monde. Ouais les gars, regardez. Et du coup, ils m'ont balancé en pleine tête. Non mais ça existe déjà ton truc là. Oh, j'ai été déçu, mais j'ai été déçu. Donc du coup, comme ça existait, j'ai dit bah du coup, je vais attendre de le finir un peu. Donc là, ce gros pépère, c'est un mélange de ça avec ça. Donc je vais vous montrer. Et il y a des petites options. Alors, les options qu'il y a là et là, ça fait 4 ans sûr que je les ai. Je les ai testées qu'une fois. Sauf que c'était sur une Revo 1. Donc, les diffs pas bloqués. Donc, en fait, ça mouline. Il faut que ça soit fixe pour que ça fonctionne correctement. On peut rouler avec les diffs. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour commencer à tracter ou à pousser, il faut bloquer les diffs. Et là, franchement, on profite vraiment à fond des options qu'il y a là. Là, cette option-là, ça fait pas longtemps que je l'ai eu. Je l'ai eu au mois de février. Alors, c'était un délire. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et du coup, comme j'ai eu l'occasion et les pièces réunies, parce qu'encore, c'est encore des pièces réunies, un projet... Je me suis bien pris la tête et ça fonctionne. Il est roulant, mais il n'est pas encore... ça fonctionne, sa fonction à l'origine pour lui, c'est pour aller retourner mes véhicules. Tout seul. Comme ça, je prends ce véhicule-là et je retourne mes véhicules. Donc, je vais enlever la serviette, comme ça, vous verrez de quoi je parle. Attention. Et voilà. Donc là, on a un Summit triangle court avec chenille intégrée. Donc on a toutes les options du Summit, donc avec les blocages de diff et tout. Là, la petite pelle devant, c'est voilà, c'est pour aller retourner les véhicules. Donc vous voyez, elle n'est pas tenue, hein, elle est juste posée, c'est pour la vidéo. Mais en gros, ça donnerait ça. Là, les portes-fusées exprès pour les chenilles de chez Integui. Parce que ceux-là, je les ai remontés, parce qu'à l'origine, quand j'ai acheté les chenilles, il fallait les porte-fusées Integui exprès pour les chenilles. Donc j'ai acheté les porte-fusées Integui pour les chenilles. Donc j'ai mis ça sur la Revo, avec les roulements et tout ça. Et du coup, j'ai essayé les chenilles une fois, et j'ai laissé les porte-fusées sur la Revo, parce que du coup, ça roulait quand même avec. Et du coup, à force de rouler avec, l'aluminium et tout ça, ça a un peu travaillé. Donc je me retrouve avec des triangles, voilà. En fait, les roulements sont neufs, mais l'intérieur là, l'aluminium commence à avoir du jeu avec les roulements. Donc du coup, je suis parti sur 4 portes fusées Integui à changer pour que ça soit fixe. Parce que j'ai essayé sans les diffs bloqués, ça va, ça roule. Pas super vite et tout, mais bon, ça roule. Par contre, dès que je bloque les diffs, ça tremble mes deux partout, parce que il y a du jeu partout. Les roulements, ils sont neufs, mais bon, les porte-fusées sont morts. Donc voilà, donc ça, la carrosserie, à l'origine, c'est un jouet que un poteau m'a filé. Donc on a les portes, on a les lumières à l'arrière, on a les phares, on a plein d'options de lumière en plus avec, parce que c'est un jouet. Et en posant la carrosserie sur le Summit, parce qu'à l'origine c'était autre chose, mais j'ai posé ça, j'ai dit pourquoi pas. Donc on se retrouve avec un crawler, un 8e, avec des triangles courts, donc les chenilles sont vachement plus à l'intérieur qu'un Summit avec des grands triangles, donc les chenilles elles arrivent là, quoi, à la largeur de la pelle. Parce que du coup la pelle, elle est prévue pour un Summit avec des triangles longs avec les chenilles,
Mais là, du coup, comme c'est court, la pelle, elle est plus large que le véhicule. Donc c'est intéressant, c'est marrant, j'aime bien. Je ne veux pas trop y toucher pour le moment, parce que vous voyez, la carrosserie, elle est juste posée, la pelle, elle est juste mise comme ça. Donc ça, c'est un projet qui va avancer et que vous allez voir bientôt, normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, le top 2, c'est la base de la Revo 1. Donc, si vous avez bien suivi ma chaîne et le top 5, le top 4, le top 3, le top 2, qu'est-ce qui pourrait arriver au top 1? Quelle voiture, pas voiture, mais avec quel engin j'ai fait autant de transformations que la Revo 1? Si vous suivez bien ma chaîne, normalement, vous savez c'est qui est en première position. Sur ce, les gars, je vous laisse. Amusez-vous bien et ça arrive bientôt. Il faut que ça arrive bientôt parce que ça fait trop longtemps que c'est au garage et ça roule pas. Bon, allez, ciao les gars!